The Bluetooth device is ready to pair. Music play mode. Hey, hey, let us go. Mina me adakpe na Yesu let us go soyez bénis, soyez bénis d'être ici. Ce que j'ai fait à la radio ce matin, j'ai voulu tout simplement reproduire un peu cela en français pour que ensemble on puisse suivre. Et s'il faut prier pour quelqu'un, on va prier pour quelqu'un. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous, lorsque nous ouvrons notre micro, c'est de donner des choses réelles, ce qui va nous avantager. Le monde aujourd'hui est plein de n'importe quoi. Le monde aujourd'hui est rempli de n'importe quoi. Mais toi et moi, nous n'allons pas permettre à ce que le monde nous emporte, mais nous allons permettre à ce que Dieu soit dans notre barque. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Dosyonewo miata shabra kuriandele bena o buye wanyama uje be akpe yes akpe bena o dosyo Oh Seigneur Jésus, merci. Boblo malawo water. Akpeda hawoko miachineda. Quel bénéfice? Bien-aimés, quel bénéfice nous avons en étant avec Dieu? Quel bénéfice charnel, spirituel, social nous avons en restant avec Dieu? Lorsque vous allez, écoutez bien ceci, lorsque vous allez voir un devin, vous allez voir un bokono, un charlatan. Lorsque vous allez les voir, ils vont vous prescrire des choses à faire. Même si la chose est très difficile, on cherche par tous les moyens pour aller satisfaire ce devin-là pour que ce que nous demandons, que nous puissions l'avoir. L'être humain se bat sur cette terre pour amasser les biens terrestres.
L'être humain cherche par tous les moyens à être sur la terre, à se faire voir sur la terre. Puisque quand tu es pauvre, personne ne te regarde. Personne ne va t'écouter. Personne n'est prêt à te dire quoi que ce soit. Et parce que d'ailleurs, le pauvre n'a pas d'amis. Lorsque tu as beaucoup d'argent, lorsque tu as beaucoup de biens, tu auras beaucoup d'amis de façon charnelle. Parce que les gens ont besoin de toi. Le monde est téléguidé par des intérêts. Où se trouve toi, ton intérêt? Est-ce que ton intérêt se trouve avec les humains ou ton intérêt se trouve avec Dieu? Nous avons de sérieux problèmes sur la terre aujourd'hui. Et beaucoup de gens cherchent solution à leurs problèmes et c'est pour cela qu'ils sont tombés dans beaucoup de choses. Bien-aimés, je voudrais que nous examinions correctement ce que nous disons sur ces antennes et ce que nous disons dans nos lives. Je ne suis pas venu pour me vendre à toi. Je ne suis pas venu ici pour chercher nécessairement des abonnés. Mais je suis venu pour que quelqu'un qui se connecte à moi puisse avoir la vie. Oui, la vie est la vie en abondance. Merci beaucoup de tapoter, mon cher ami. Dessous, soyez bénis. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Moi, je branche mon appareil pour que quelqu'un puisse avoir la vie, pour que quelqu'un puisse avoir quelque chose de nouveau dans sa vie, pour conduire sa propre vie. Nous sommes appelés pour ça. Nous ne sommes pas des vendeurs d'illusions. Viens et qu'on va te faire tel miracle, tel miracle. Je ne suis pas appelé pour ça. Si tu mènes une bonne vie, tu auras de bonnes retombées dans ta vie. Si tu sèmes du haricot, tu récolteras haricot. Si tu plantes oranger, tu vas récolter des oranges. Tu ne peux jamais récolter des goyaves sur oranger. Rien n'est au hasard dans cette vie. Tout ce que tu gagnes dans cette vie, c'est au prix de ce que tu sais faire, de l'objectif que tu t'es fixé, la grâce de partenariat que Dieu t'a accordée et l'identification réelle du lieu où ces objectifs doivent être atteints. Quand je fouille dans des livres, je tire toujours mes enseignements dans tous les livres. Quand je prends la Bible, il y a trop de choses dans la Bible. Mais en réalité, il n'y a pas tout dedans. Parce qu'il est écrit dans Jean au chapitre 20, verset 30, que il y a beaucoup de choses que Jésus a encore fait en présence de ses disciples.
mais qui ne sont pas consignés dans ce livre. Qu'est-ce qui va nous faire découvrir cela? C'est le Saint-Esprit. Dieu est avec nous. Dieu nous protège. Merci de tapoter. Quand vous vous branchez à ce compte Holistic Consulting au pasteur Boni, pasteur Boni, pasteur Boni, pasteur en anglais, Boni, comme vous écoutez ça. Quand tu tapes ça, pasteur Boni, dans TikTok, tu te branches à nous. Tu peux partager ça à quelqu'un aussi. Parce que nous avons besoin de ce livre, la Bible. Nous avons besoin de ce livre, le Coran. Parce qu'il y a trop de choses que nous ne savons pas. Chaque fois quand Jésus veut dire, n'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit? Il est écrit. C'est pas après identification qu'on regarde que c'est écrit dans l'Ancien Testament, c'est écrit ici. Mais il est écrit, il est écrit là. Tu ne vas pas les trouver dans la Bible. Vous voyez ce livre-là? Le Coran. Lorsque je prends Sourate 61 par exemple, c'est dans cette sourate que Jésus a parlé dans le berceau. En tant que bébé, il a parlé. Oh. Alors que avec un bébé, Jésus n'a pas parlé dans la Bible. Mais, en ce moment précis, ce n'est que ce livre que vous connaissez ici. Mais quand vous allez sous les autres cieux, vous allez voir Bhagavad Gita, vous allez voir Tao Te Ching, vous allez voir Rig Vedas, vous allez voir les trucs de Confucius, vous allez voir plein de livres qu'on appelle des livres saints. Et ces livres-là ne font que véhiculer la parole de Dieu d'une manière donnée, dans une culture donnée. Dans une culture donnée. Ah là 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 là. C'est pourquoi quand tu prends la Bible chinoise, tu ne vas pas trouver brebis, mais tu vas trouver un animal qui se comporte comme un brebis. C'est pourquoi, bien-aimés, nous apprenons tous les jours. Le monde demeure le monde. Dieu n'a pas aimé un continent plus qu'un autre. Dieu n'a pas aimé un pays plus qu'un autre. D'ailleurs, Dieu vous connaît. Dieu te connaît spécialement. Il sait le lieu où tu dois travailler pour mieux réussir dans cette vie. C'est pourquoi la deuxième apparition de Jésus que nous avons fait aujourd'hui à la radio Bonne Nouvelle, cette apparition est faite devant les femmes qui se retournaient en courant pour aller annoncer la bonne nouvelle comme quoi Jésus n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tapoter. La grâce de Dieu nous accompagne parce que Dieu nous a destinés à réfléchir. On t'a donné une pensée, c'est pour réfléchir. Mais là où le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit inspire pour que
ta réflexion soit meilleure. Ta réflexion soit au-dessus des autres réflexions. Spécialement pour ce live, je voudrais te demander humblement d'ouvrir ta Bible dans Matthieu au chapitre 28, du verset 8 à 10, que j'intitule la deuxième apparition de Jésus après sa mort. Que le Seigneur te bénisse. La deuxième apparition de Jésus après sa mort. Dieu demeure Dieu. Je vais ouvrir mon Bible. Dans cette apparition, quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu as déjà pris ta Bible? Est-ce que tu as ouvert Matthieu 28? Si tu as ouvert Matthieu 28, écris-moi, j'ai ouvert. Écris-moi Matthieu 28, versets 8 à 10. Matthieu 28, versets 8 à 10. Que le Seigneur te bénisse richement. Je vais ouvrir la mienne. Je vais ouvrir ma Bible. Ok. Matthieu 28, verset 8 à 10. Ok, il est écrit dans ce passage-là, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec grande joie. Deux choses combinées, crainte et grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Ces femmes-là, Marie, Salomé et autres, le verset 9 dit, et voici, Jésus vint à leur rencontre. Jésus est venu à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Et le verset 10 dit, alors Jésus leur dit, ne craignez pas, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre à Galilée. Allez dire à mes frères de se rendre à Galilée. Oh, alléluia. De se rendre à Galilée. Là, c'est là qu'ils me verront. Encore quelque chose d'intéressant. Oh, merci beaucoup, Matthieu. Merci beaucoup de taper les versets là. Bien-aimé, lorsque tu es religieux, tu n'iras pas au ciel. Tous les religieux resteront sur la terre. Parce que la religion, Dieu ne connaît aucune religion. Mais Dieu te connaît, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, Dieu te connaît. Est-ce que tu sais que Dieu te connaît? Est-ce que tu sais que Dieu ne connaît pas ta religion? Est-ce que tu sais que Dieu ne connaît pas ta dénomination? Est-ce que tu sais que Dieu ne connaît pas ta religion, ta dénomination, ton clan là? Est-ce que tu sais que Dieu ne connaît pas ça? Dieu ne connaît pas ça. Mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dis-moi Amen.
Dieu te connaît. Et c'est pourquoi Dieu veut donner à chacun de nous une mission. Quelle mission toi tu as reçue? Quelle mission tu as reçue? Et c'est pendant la résurrection là, quand Jésus est ressuscité, les 40 jours, 40 nuits que Jésus va faire sur la terre, c'est pendant ces 40 jours, il nous a donné tous les rudiments de notre réussite. Il a donné tout ce qu'il nous faut pour réussir dans la vie. Parce que il n'est plus en permanence avec les disciples. Mais il apparaît, il disparaît. Dis-moi Amen. Jésus apparaît, il disparaît. Mais si nous ne comprenons pas ces choses-là, nous ne sommes pas adorateurs de Dieu. Jésus apparaît et disparaît. Écoute, et chaque fois qu'il apparaît à des gens spécifiques à qui il donne une mission. Et cette mission-là constitue la mission de toute ta vie. Rappelle-toi que ils ont fait 40 jours, 40 nuits, 40 ans dans le désert. C'est toute ta vie de réussite, ça. Le jour où tu as reçu le Christ, jusqu'à ta mort, je voudrais dire que peu importe le nombre de jours, le nombre d'années que tu as fait, mais c'est le symbole des 40 ans dans le désert. Nous sommes devenus enfants de Dieu, mais nous ne savons pas que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais nous sommes restés comme Dieu est très loin de nous. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu est très proche de nous. Dieu est proche de toi, plus que toute autre chose. C'est pourquoi il donne des missions. Et ces missions-là sont claires. La première mission, il a confié cette mission-là à Marie de Magdala. Cette mission d'évangélisation-là. Et quel est le point focal de cette mission? C'est que on adore Dieu par les oreilles. On reçoit le salut par l'oreille. Ce n'est pas par les yeux, ce n'est pas par le nez, ce n'est pas par la bouche, ce n'est pas par quoi que ce soit. On a le salut par l'oreille. Romains 10, 17. Le salut vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Je voudrais que tu regardes bien dans ta Bible. Si on dit la parole, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, c'est frelaté. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu est ça. La Bible. Mais la parole de Christ, c'est la compréhension, ce qui est derrière le verset que tu as lu. Pour que tu ne lises pas les versets et que tu commences à faire autre chose. Alors, ça c'est la première apparition. La seconde apparition, on va dire où tu vas commencer ton travail. Tu es appelé, d'accord. Je voudrais lancer encore cet appel. À toi qui me suis. Et je ne cesserai de le dire. Dieu appelle, mais c'est l'homme qui envoie. Dieu appelle, mais
c'est l'homme qui envoie. Je répète pour la 3e fois. Dieu appelle, Dieu t'a appelé, mais laisse l'homme t'envoyer. À qui tu dois tout le temps lui rendre compte. C'est là où on parle de papa spirituel. C'est là où on parle de père spirituel. Les géomanciens, les intellectuels vont commencer à dire des choses comme quoi n'appelez personne père sur cette terre, papa sur cette terre. C'est parce que vous ne comprenez pas le mot père, le mot papa. Si Dieu est Dieu depuis, mais jusqu'à ce que Jésus ne vienne sur cette terre, et que c'est Jésus qui nous draine maintenant et qui dit, qui nous enseigne que Dieu est notre Père. C'est Dieu qui est notre Père. Ce que les Juifs ne vont jamais accepter. Ce que les musulmans ne vont jamais accepter. Mais c'est ça le mystère qui est dans l'adoration de Dieu. Ce que nous venons de lire, Jésus leur dit, ne craignez pas. Ça c'est Matthieu 28, verset 10. Ne craignez pas. Allez dire, c'est toujours la parole. Allez dire à mes frères, on les appelle frères, ce ne sont plus ses disciples, ce ne sont plus ses esclaves. Allez dire à mes frères de se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pourquoi Galilée? Pourquoi Galilée? Ce n'est pas Bethléem. Pourquoi Pourquoi Galilée? Pourquoi Galilée? Est-ce que tu t'es une fois posé cette question? Pourquoi Galilée? Ça, c'est deuxième apparition. J'utilise encore ceci pour rappeler ceci. Tout être humain sur la terre, quand tu es né d'un homme et d'une femme. Mais chaque fois que tu es sur cette terre, tu as une mission que Dieu t'a confiée. La mission là est liée à ton objectif de vie. Ta mission de vie. C'est pourquoi chaque verset dans la Bible, il y a 3 choses. La première chose, quel est ton objectif de vie? Les versets vont t'apprendre à déterminer objectif de vie pour toi. Toi. Ce n'est pas pour quelqu'un. Pour toi. Objectif de vie. J'ai acheté ça là, c'est pour travailler avec. J'ai acheté ça, c'est pour lire la parole dedans. J'ai acheté ça, c'est pour porter des choses. J'ai acheté portable, c'est pour appeler et autres. Dieu n'est pas un fou qui t'a amené sur cette terre et que il ne sait pas ce pourquoi tu es venu sur la terre. Dieu a déposé un objectif sur ta vie. Si tu ne découvres pas cet objectif-là, tu vas errer dans la vie. Tu vas errer. Tu vas vivre toute ta vie. Tu n'auras pas ta bénédiction. Ça, c'est la première chose. Objectif de vie. La seconde chose, pour que cet objectif soit atteint dans ta vie-là, Dieu a destiné des partenaires pour toi. Des gens avec qui tu dois travailler. Parce que toi seul, tu ne peux jamais le faire. C'est pourquoi Dieu n'a jamais appelé quelqu'un de façon singulière dans la Bible. Chaque fois
que Dieu appelle quelqu'un, il le seconde avec quelqu'un d'autre. Pourquoi Jésus va envoyer des gens, il va les envoyer 2 à 2. Ça a vraiment son sens. Le partenaire. Quelqu'un sera là sur ton chemin, c'est pour financer l'œuvre. Quelqu'un sera là sur ton chemin, c'est pour faire le travail avec toi. Quelqu'un va être là, c'est pour te montrer le chemin. Partenaire, la deuxième chose. Et la troisième chose, le lieu où ton objectif de vie doit être atteint. Ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. Dieu n'est pas un fou pour te faire naître en Afrique. Dieu n'est pas un fou pour te mettre dans un désert pour dire que c'est comme ça. Il t'a mis là-bas, c'est pour un objectif, c'est pour une mission donnée. Mais si tu penses que là-bas, là, c'est un désert et il y a les bonnes choses ailleurs et que tu quittes là-bas pour aller ailleurs, c'est que tu veux aller revenir. Ton objectif de vie est lié à ton Éden. Dieu a créé le jardin d'Éden. Ton jardin d'Éden, c'est là où on t'a mis au monde. Et l'objectif pour lequel Dieu t'a amené sur la terre, c'est de satisfaire cet objectif, cette mission-là, quelque part réellement. C'est pourquoi on dit aux disciples, allez à Galilée, là où vous allez me trouver. Toi, tu as commencé ta mission où? On t'a envoyé où? Je te pose la question. On a donné la mission à tout le monde. Toi, on t'a donné quelle mission? Mais ne pense pas que la mission que Dieu a destinée aux gens sur cette vie-là, ce n'est que être apôtre, être prophète, être évangéliste, être pasteur, être docteur. Non, non. Dieu appelle dans plusieurs domaines. Vous savez, quand vous lisez Exode au chapitre 31, comme au chapitre 35 aussi, Dieu a appelé quelqu'un, Bezaleel. Il a reçu une mission particulière qui va le faire façonner des objets d'art pour fabriquer des choses, pour orner les lieux. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas reçu la mission d'être menuisier, tu ne seras pas un bon menuisier. Et Dieu appelle toujours ses serviteurs parmi les gens qui ont eu une mission terrestre d'abord. C'est pourquoi Dieu n'a jamais appelé un chômeur. Dieu, j'ai vu dans ma Bible là, Dieu n'a jamais appelé un chômeur. Quelqu'un qui est allé à l'école et qui ne trouve pas du travail. Et du jour au lendemain, il dit que Dieu m'a appelé. Et il commence à faire quoi que ce soit. Dieu n'appelle pas un chômeur. Dieu appelle toujours quelqu'un qui fait un travail. Et charnellement, l'appel que tu as reçu dans la chair, que tu es en train d'accomplir dans la chair là, Dieu se base sur ça pour te donner la dimension spirituelle de la mission que tu es en train de remplir sur la terre là, va te donner la dimension spirituelle pour atteindre les autres et que le salut leur soit destiné. Dans la Bible, hein, d'abord, je vais seulement te donner
l'exemple de ces 4 évangiles. Matthieu, l'évangile selon Matthieu. À qui on a donné cette mission? On a donné la mission là à Matthieu, le Lévite. C'est-à-dire, il sort de la famille des sacrificateurs. Et cette mission attachée à la terre d'Israël, la terre juive, va nous expliquer que Jésus est fils de David, c'est-à-dire roi. Dieu appelle quelqu'un qui a la qualité de roi pour écrire l'évangile selon Matthieu. Pour que la profondeur de roi soit ancrée en nous. Et que, comme Dieu a toujours aidé David, et que personne n'a une fois vaincu David dans une guerre, que vous soyez invincible, que personne ne puisse vous vaincre. Mais la constitution de ce royaume, c'est ça Matthieu 5. Heureux, 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 heureux. La constitution, c'est là-bas. Pour que quelqu'un puisse présenter cet évangile-là, pour que cela puisse inspirer confiance. Quand je prends l'évangile selon Marc, Marc, le plus humble parmi les disciples, le plus humble, qui fait un travail d'humilité, on va lui confier d'écrire l'évangile selon Marc. Sa vie doit impacter l'écrit. Vous voyez? Et on va appeler Jésus fils d'Abraham dans l'évangile selon Marc. C'est-à-dire quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui est humble et qui peut même se laisser sacrifier. Se laisser sacrifier. C'est pourquoi Jésus, se laissant sacrifier, les présentait comme fils d'Abraham qui est prêt pour aller sacrifier Isaac et non Ismaël. Dans le Coran, c'est dans rêve que cela s'est passé. Mais dans la Bible, c'est quelque chose qui s'est passé réellement. Pour qu'on écrive ça, la personne de l'écrivain doit impacter les gens. Est-ce que vous voyez? Dieu n'a jamais appelé un chômeur. Quand tu prends le livre, l'évangile selon Luc, qui est qualifié d'homme parfait, dans lequel Jésus est appelé fils d'Adam, c'est-à-dire le premier homme. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 45, le premier Adam est devenu une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. À qui on a confié d'écrire cet évangile?
c'est Luc, le grand docteur. Celui qui est docteur en médecine, celui qui guérit les gens. Oui, c'est à lui on a confié l'évangile selon Luc. Dieu n'appelle pas les chômeurs. L'évangile selon Luc est l'évangile qui met plus accent sur les guérisons divines. C'est-à-dire, c'est un docteur en médecine qui peut mieux expliquer la guérison divine. Si le docteur Luc croit plus en la guérison divine, plus que la guérison charnelle, et il démontre ça, Dieu n'appelle pas un chômeur. Dieu appelle quelqu'un qui travaille, qui doit être suffisant. Donc, Luc, l'homme parfait. C'est pourquoi c'est dans ce livre de Luc-là qu'on va relater les grandes personnes. Quand tu prends le jeune homme riche qui ne veut pas venir à Christ, quand tu prends Lazare, on va parler de lui. Quand on prend Zachée, le publicain très riche, quand on prend les grandes personnalités, c'est dans l'évangile selon Luc qu'on va trouver ces grands intellectuels et qu'on doit changer la mentalité pour qu'ils deviennent spirituels. Ton intelligence te détruira, mais des gens vont croire. Si Luc va croire plus à la guérison divine, eh bien, laisse-moi te dire que ce que nous lisons ce matin est très important et que toi aussi tu dois identifier d'abord ta personne, identifier la mission qu'on t'a confiée, identifier les partenaires qui doivent travailler avec toi et identifier le lieu où ta mission doit être accomplie. La Bible est le meilleur livre qui retrace ces choses. Alors, lorsque je prends l'évangile selon Jean, on dit que le disciple que Jésus aimait plus. Si Jean, dans son humilité, va être le plus inspiré et qui va écrire, va se rappeler des écrits, des scènes qui s'étaient passées avec Jésus 60 ans pratiquement plus tard, parce qu'il y a 60 ans entre les synoptiques et l'évangile selon Jean, et que Jean va se rappeler correctement de ces choses-là et mieux structurer tous les actes que Jésus a posés sur la terre. Bien-aimé, tu es le plus heureux. Jean va écrire d'abord Apocalypse avant d'écrire Évangile selon Jean. Compte tenu de sa prédisposition, c'est ça que Dieu voit et il t'appelle. Voilà les 4 évangiles. Dans la vie, Dieu appelle dans plusieurs domaines. Nous allons voir encore avec d'autres apparitions. Laisse-moi te dire que si Dieu ne t'a pas appelé pour être forgeron, tu ne peux pas être un bon forgeron. Si Dieu ne t'a pas appelé pour être un bon commerçant, tu ne peux pas être un bon commerçant. Si Dieu ne t'a pas appelé pour être dans le métier que tu es en train de faire là, Dieu appelle à l'accomplir. Ne confondez pas seulement
l'appel de Dieu aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs et aux docteurs. Non. Dieu appelle et continue d'appeler. Ce que tu vas faire sur cette terre-là, ça va réussir. C'est Dieu qui t'appelle là-dedans. Et où tu vas commencer? Jésus a dit, allez dire à mes frères d'aller commencer par Galilée. Pourquoi c'est Galilée? Laisse-moi te dire que lorsque tu vas dans le livre de Josué, au chapitre 20, après avoir distribué les terres aux tribus d'Israël qui sont arrivées à Canaan, on a prescrit aux Israélites de choisir des villes de refuge. Parce qu'ils étaient en position de guerre. Ils n'ont que fait la guerre pendant ces 40 ans-là sous plusieurs formes. Maintenant, ils sont sur un territoire. Ce qui veut dire que chaque Israélite va être sur le qui-vive. C'est pourquoi aujourd'hui en Israël, toujours chacun est sur le qui-vive. Hein. Quand un ennemi vient là, c'est tout le peuple qui se lève. Ce n'est pas seulement les soldats. Parce que chacun sait comment on manipule l'arme. Est-ce que vous voyez? De choisir des villes de refuge de telle manière que si quelqu'un commet un meurtre involontaire, parce que vous allez comprendre ça. Meurtre involontaire, ça veut dire quoi? Par exemple, je donne l'exemple de nos militaires. Si aujourd'hui, un militaire ou bien un groupe de militaires a reçu la mission de monter la garde dans un milieu de la ville, ceux qui ne doivent pas monter la garde là-bas ne peuvent pas porter le treillis dans la nuit et arriver là-bas. Si tu arrives là-bas et que tu n'es pas reconnu, que tu es choisi pour monter la garde là-bas, on peut te tuer. Parce que tu n'es pas bienvenu là-bas. Encore, laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu es militaire et que tu as porté la tenue de militaire que tu vas te lever, tu vas aller à la présidence comme on veut, et les militaires qui montent la garde là-bas, tu vas les faire chier, tu continues à marcher, toi tu veux aller voir le président. On va te tuer, parce que tu n'es pas délégué pour monter la garde là-bas. C'est par exemple dans ces conditions que Dieu a dit de choisir des villes de refuge. Et quand on trouve ces villes de refuge, la première ville de refuge est Kedesh, qui est de la tribu, c'est-à-dire qui est à Galilée. À Galilée. Galilée, dans la montagne de Nephtali. Kedesh, à Galilée, dans la montagne de Nephtali. C'est ça là que je veux seulement identifier, parce que c'est 6 villes. Josué 20, versets 7 et 8. Alors, si quelqu'un commet un meurtre involontaire, rapidement, qui n'a qu'à courir vers ces villes de refuge, comme ça, on va le prendre, on va s'occuper de lui, jusqu'à ce que le sacrificateur qui est dans son ressort territorial, quand le sacrificateur va mourir, il sera libre pour retourner chez lui. Vous voyez? Et
C'est dans ce contexte que Galilée va être d'abord choisi. Jésus lui-même, quand il va commencer son ministère, il ne va pas commencer son ministère loin de Galilée. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi, c'est sur l'ancienne corde, il faut tisser toujours la nouvelle. On appelle, Dieu t'appelle, mais c'est l'homme qui va t'envoyer. Jésus les appelle de venir à Galilée pour qu'ils commencent également l'œuvre là-bas. Je veux te dire quelque chose. Quand tu es né de ton père, est-ce qu'on t'a fait les cérémonies de sortie? Mais aujourd'hui, si tu fais naître un enfant, quand un enfant naît dans ta maison là, est-ce que tu fais les cérémonies de sortie le 8e jour? Réponds-moi. Si tu fais les cérémonies du 8e jour, c'est le 8e jour là que la nature même confère à l'homme une puissance qui se trouve dans ton nom et le nom de ta place. La puissance qu'on te donne là, cette puissance est dans ton nom, le nom que tu portes et le nom du lieu où on t'a donné ce nom-là. C'est une puissance que tu portes. C'est pourquoi, lorsqu'on appelle quelqu'un dans l'œuvre de Dieu, il faut le consacrer. C'est pourquoi, lorsque vous ouvrez vos ateliers, vous nous appelez, on vient prier là-bas pour consacrer les lieux. C'est pourquoi, lorsque vous voulez commencer une activité, l'activité vient de naître. Le lieu est important. Il faut venir à ce lieu-là. Parler sur ce lieu-là pour que dans le monde spirituel, qu'on puisse détecter les obstacles qui peuvent être là-bas et les bonheurs qui se retrouveront devant toi. C'est pourquoi il faut aller à Galilée. Je veux te poser la question. Si tu adores Dieu, si tu es enfant de Dieu, par où tu as commencé? Réfléchis bien. Par où tu as commencé? Qui t'a consacré? Quelle est la mission qu'on t'a donnée? On n'est pas appelé pour plusieurs choses. Moi, je ne peux pas me lever un jour pour dire que je suis prophète. Je ne peux pas me lever un jour pour dire que je suis évangéliste. Je ne peux pas me lever un jour pour dire quoi que ce soit. Mais Dieu m'a appelé. Il m'a donné véritablement une mission. Cette mission-là, sur la base de Galates 4, verset 19, qui dit, « Mes petits enfants pour qui j'éprouve encore des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Moi, je saigne tous les jours. Je suis tous les jours dans l'amertume si Christ n'est pas formé en quelqu'un. Ça me fait mal si quelqu'un dit qu'il va à l'église. Il est enfant de Dieu, mais il se comporte comme les gens du monde. Ça me fait mal. Ça me fait mal si quelqu'un dit qu'il vient à l'église. Il est dans l'église, ça fait des années et des années, mais il continue de chasser seulement les démons, les sorciers. La mission pour laquelle on t'a amené dans la maison de Dieu, tu ne te consacres pas à cette mission-là et que tu cherches d'autres choses. Ça me fait mal. Ça me fait mal lorsque je regarde les gens, ils disent qu'il est pasteur, il est serviteur de Dieu et qu'il vient témoigner qu'il a
plusieurs maisons, Dieu l'a béni, il a acheté une voiture, 100 millions, il a des terrains, il a des maisons. Ça me fait mal parce que est-ce que c'est la mission pour laquelle on t'a appelé pour que tu sois serviteur de Dieu? Ça me fait mal. Sincèrement, ça me fait mal. Parce que la mission que Dieu m'a confiée, moi aussi, c'est pour que Christ soit formé en vous. Quand Christ est formé en vous, vous ne pouvez pas vous glorifier les choses du monde. Il est écrit dans Galates 5, verset 16. Si vous vous laissez diriger par l'Esprit de Dieu, vous ne risquerez pas de poser des œuvres de la chair. Vous ne risquerez pas. Mais vous allez aller vers ce que Dieu a mis dans votre vie. Bien-aimé, ça me fait mal lorsque il est bien écrit dans Hébreux au chapitre 1, des versets 1 et 2, 3. Déjà, on a écrit que autrefois, Dieu a parlé par les prophètes, par les anges, par n'importe qui. Mais ces derniers jours, Dieu nous parle à travers son Fils. Son Fils, son Fils. Ça me fait mal que des gens sont dans la maison de Dieu. Ils disent que s'ils sont dans la maison de Dieu, ils sont enfants de Dieu. Mais ils consultent tous les jours les prophètes, les gens, pour qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Ça me fait mal. Tu ne sais pas que quand tu as reçu le Christ et que tu es dans le Christ, tu es ton propre prophète. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas que quand tu as le Christ, tu es ton propre prophète. Dieu ne va jamais cesser de te révéler ce qui te concerne. Tu ne le sais pas. Ça me fait mal que des gens vont se lever pour aller voir, par exemple, un marabout, par exemple, voir un défunt qui dit que il fait cure d'âme, il va te faire cure d'âme, il va te laver ton étoile et que ton étoile est sale et que c'est un humain qui va te le laver. Et Christ qui est proche de toi, Christ qui doit être formé en toi, n'a pas la capacité de laver ton étoile. Et un humain va laver ton étoile. Ça me fait mal. Malheureusement, c'est tout ce que nous avons sur la terre. C'est tout ce que nous avons. Les religions ont détourné les sens. Les gens s'en vont faire évangélisation. On dit il faut faire évangélisation. Va évangéliser. Quand tu évangélises là, viens confier les âmes qui sont sauvées là, viens confier ça à Christ. Et là où on parle de Christ, dans l'église, ce n'est pas dans centre de prière. Non. Centre de prière, tu vas recevoir le Christ. Mais c'est dans l'église on enseigne. Parce que ceux qui sont qualifiés d'enseigner là, c'est docteur qui enseigne. Pasteur exhorte. Docteur enseigne. Évangéliste prêche. Le prophète dénonce. C'est ça le rôle attribué. Mais on ne prêche pas à l'église, on prêche aux païens. Va aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. À ceux qui auront accepté, qu'ils soient baptisés. Quand une fois qu'ils sont baptisés, on doit les confier à l'église, c'est-à-dire pasteur et docteur. Mais si ces gens-là restent toujours avec des évangélistes et des prophètes, et comme vous le constatez, l'église là où les gens sont plein là, c'est dirigé par les prophètes et les évangélistes. Prophète ne peut pas, pourra jamais enseigner ce qui va t'amener au ciel. Évangéliste ne va jamais t'enseigner ce qui va t'amener au ciel. Non, on ne leur a pas donné ça. Non, ce n'est pas ça qu'ils ont reçu.
leur mission est différente. C'est pasteur et docteur. Bien-aimé, par où tu as commencé? Même si toi tu es serviteur de Dieu, tu as commencé où? Qui t'a consacré? Quelle mission on t'a donné? Quelle est ta mission? Aujourd'hui, nous n'avons pas de mission. La personne se lève aujourd'hui, il a prié, quelqu'un est tombé, donc moi aussi je suis appelé. Et le monde est devenu un champ d'escroquerie. Le monde entier est devenu un champ d'escroquerie. De telle manière que lorsqu'on parle, on dit que celui-ci est pasteur, les gens s'en moquent. Les gens vont prendre le nom pasteur pour faire des comédies. Alors que lorsque dans les temps anciens, il suffit de blaguer un peu avec ces titres-là, mais tu as la punition à la mesure de ce que tu as fait. Il suffit de dire à cet homme-là, cet homme de Dieu, que tu as la tête chauve, les enfants ont blagué. Hey, le serviteur de Dieu a appelé les lions qui les a dévorés. Aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est serviteur de Dieu, ça devient une raillerie. Des gens s'en moquent parce que n'importe qui est rentré dedans. Des gens sont venus par la fenêtre. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 10. Hein? C'est ce qui est écrit dans Matthieu 10. Tous ceux qui pensent être appelés dans l'œuvre de Dieu et ils n'ont pas de père spirituel. Personne ne les a consacrés. Et ils sont aussi comme ça là. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Et ils commencent l'œuvre. Ils sont passés par la fenêtre. Ils ne sont pas passés par la porte. Lisez bien la Bible. Lisons bien la Bible. Où tu as commencé? Et ce sont ces choses-là que Dieu envoie Jésus ressuscité, le Christ ressuscité, pour dire à ses frères, allez à Galilée et vous allez apprendre des choses là-bas. Et c'est là-bas on va vous envoyer. Moi, je vais prier pour quelqu'un. Si tu es ici, dans ce live, et que ça te plaît de monter pour que je dise quelque chose sur ta vie, demande. Il faut seulement demander, tu vas monter, tu vas dire quelque chose sur ta vie. Et s'il n'y a personne, je prierai un peu seulement et je vais arrêter le live. Ce sont ces choses que nous faisons à l'église, ces moments-là. Tu veux monter, il faut demander. Il faut demander. C'est qui ça? Je ne vois pas bien le... C'est pas faux? Celui qui veut monter, il demande. Il faut appuyer sur la compagne. Oui, allô papa. Nous allons avancer. Bon- Allô? Oui, bonjour. Est-ce que tu peux apparaître en vidéo aussi? Ah là, je suis pas en bon état Sois pour béni au nom de... paraître. Oui. Amen. Ok. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Laisse-moi demander, tu souffres de quoi? Ouf, je suis... En fait, il y a le fibrome qui me dérange. Ça fait que je suis anémiée constamment. Ces derniers temps, ça ne va pas. Je suis anémiée.
Ça ne va pas, je comprends Hmm. rien. Hmm. Ce qui veut dire que le fibrome a tellement évolué. Voilà. Tu es allé à l'hôpital? Oui, oui, oui. J'ai fait l'échographie, mais je voulais pas me faire opérer. C'était ça. Ah, tu ne voulais pas te faire opérer. Non. Dieu, Dieu a la capacité de changer Amen. les choses. Mais Amen. Dieu a destiné également les, les médecins pour le faire. Je voudrais te dire, ma propre épouse, ma femme, Oui. Oui. elle a traversé ce phénomène et en prière, elle a dit qu'elle ne veut pas se laisser opérer. Mais c'est quand finalement ça a dépassé, arrivé à l'hôpital, c'est les médecins qui l'ont retenu là-bas et ils ont dit que, en tout cas, si je veux qu'elle meure, on n'a qu'à continuer dans ça. Et on était Ah, obligé, ma femme a été opérée. ok. Et, et la grâce de Dieu, puisque c'est Dieu qui a accordé la grâce à Oui. tous ceux-là. Une fois que tu as eu à faire des analyses et on voit que c'est possible qu'on puisse opérer, l'opération de fibrome, c'est rien en réalité. C'est rien. Ça dépend de là où c'est logé. Et Dieu Oui. va te conduire pour que sa volonté soit accomplie. Pas ta volonté. Dieu va accomplir, Dieu va te toucher. Si c'est de sa volonté pour Amen. que tu puisses témoigner de telle manière que d'autres puissent se convertir, Dieu te touchera. Tu vas te lever un matin, Amen. tu ne vas plus sentir ça. Mais si c'est dans le contexte de l'hôpital, du médecin, Dieu leur a également donné la technicité. Que sa volonté Amen. s'accomplisse dans ta vie. Que Amen. la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que la Amen. volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Amen. Sois régénéré au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, Amen. 23. Sois régénéré. Et que tout ce qui est en toi, que tes tissus, que tous tes muscles, que ton organisme soit régénéré au nom de Jésus-Christ. Et que l'Éternel des armées lui-même puisse t'apparaître et te confier une mission très capitale. Tu vas te lever là-bas, Amen. tu ne vas plus souffrir, tu vas te lever là-bas au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Sois béni. Quand je vais finir, le live, mon numéro c'est 90, Bon, je peux vous 12. écrire en inbox. Ok, écrivez-moi en inbox. Je ferai, on va être en contact. Le Seigneur va faire ce qu'il peut faire. Je suis votre ancienne élève de Elacha. Donc, c'est pour ça que je vous ai vu, j'ai voulu me connecter à vous. Waouh, waouh, waouh. Là, ça me fait, ça me fait plaisir. Oui, Oui. là, tu me fais l'inbox. Dieu sait comment D'accord. lui, il fait ces choses. On Amen. ne, Amen. on ne lui impose pas à Dieu là. Vraiment. Il sait Vraiment. ce qui l'arrange et ce qui t'arrange. Amen. Et tout ce qui n'amène pas des gens à se convertir n'intéresse pas Dieu. Ouais.
C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que Dieu est le premier capitaliste. Ouais, ouais, le Dieu de l'Ancien Testament est socialiste, mais le Dieu du Nouveau Testament est capitaliste. Vraiment. Ah oui, quand tu fais quelque chose, Dieu, il cherche toujours ton intérêt dedans. Il cherche son intérêt. Ce que tu fais là, moi, je vais profiter de quoi dedans? C'est ce que Dieu se pose comme question. Qu'est-ce que Dieu va profiter dedans? Voilà. À travers ça là, est-ce que quelqu'un d'autre sera converti? Est-ce que quelqu'un d'autre viendra vers moi? Ce n'est tout simplement que le profit de Dieu. Voilà. C'est pourquoi un enfant qui naît aujourd'hui est suffisamment vieux pour mourir. Parce que si cet enfant est mort, par exemple, à travers cette mort-là, 1000 personnes sont converties. Dieu a déjà accompli sa mission à travers cet enfant-là. C'est ce que Dieu veut de nous. Il faut que nous soyons utiles. Donc, écris-moi dans inbox et je te reviendrai incessamment. Merci. Sois béni. Sois béni aussi, pasteur. Amen. Bye bye. Bye. Est-ce que quelqu'un d'autre veut également montrer que Dieu nous protège? Que Dieu nous protège. Quelque chose d'intéressant. Voilà. Je nous suis. Quelqu'un est béni, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Tu as commencé où? Là où tu as commencé, Dieu va bénir là-bas afin que tu puisses donner gloire à ce seul Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que la bénédiction est là dans ta maison. Saisis cette bénédiction, examine-toi et qui tu es avec Dieu. Qu'est-ce que tu penses que tu fais dans la maison de Dieu? Es-tu appelé? Tu es appelé à faire à rendre quelle mission? Et tu as commencé où? Qui t'a consacré? C'est diverses questions que nous nous posons ce jour par rapport à la deuxième apparition de Christ aux femmes qui revenaient du tombeau pour aller rendre commission aux disciples de Jésus qui sont devenus ses frères. Sois béni. Donc, lorsque vous voulez, par exemple, nous toucher éventuellement, ou demain, par exemple, vous voulez célébrer le culte avec nous, je voudrais seulement te dire que nous sommes sur le chemin d'Ifakota Petit Contournement, sur le petit contournement là, d'Ifakota, en allant vers Koklonipe, et la station Oando qui est là-bas. Même si vous rentrez, vous êtes dans la station, vous nous faites signe et nous allons venir vous chercher. Nous allons envoyer quelqu'un pour venir vous chercher. Ces périodes de Pâques jusqu'à Ascension et Pentecôte là, nous apprenons beaucoup de choses et chacun doit avoir sa mission de vie, son objectif de vie et ce pourquoi il est venu sur cette terre
et ce pourquoi il est devenu enfant de Dieu. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Vous pouvez m'appeler sur le 90 12 69 00. 90 12 69 00. Ou bien 99 60 90 00. Si tu n'es pas au Togo, tu vas faire précéder cela de plus de 128. Soyez bénis, bénis, bénis et à la prochaine. Je vais recevoir des gens, je suis au bureau à l'église, je vais recevoir certaines personnes et prendre le chemin pour la maison. Et demain, adorez bien.